Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour vos messages de soutien la semaine dernière. Je suis sûr que vos prières m'ont beaucoup aidé à retrouver la santé. Je n'en ai pas encore la grande forme, mais je vais mieux. Du coup, c'est reparti pour le groupe de prière. Cette semaine, je voulais aborder un sujet très important, d'autant plus vu tout ce que nous vivons actuellement. Il s'agit de se protéger psychiquement. Quand je vois aujourd'hui les mensonges énormes qui sont diffusés à la télévision, dans les médias, et même dans notre Assemblée nationale, je suis effaré. Et le pire, c'est que la grande majorité avale tous ces mensonges sans aucune vérification. Plus c'est faux, et plus les gens avalent. Forcément ensuite, les gens sont dans l'angoisse, la peur, la crainte, ce qui en fait des proies encore plus faciles à manipuler. Les conséquences de tout cela sont des déséquilibres intérieurs et des souffrances morales. Et le monde continue à se noircir de plus en plus avec tous ces états négatifs qui forment un nuage psychique polluant tout autour de la Terre. Et ce nuage psychique, nous vivons tous dedans. Et là, personne ne prend garde. Physiquement, oui, tout le monde sait à peu près comment s'en sortir. On sait mettre un verrou à sa porte, des volets aux fenêtres, un antivol sur sa voiture. Mais psychiquement, c'est une autre paire de manches. Et nous sommes tous en contact avec ces courants obscurs. Nous respirons tous des courants de haine, de colère, des désirs de vengeance, j'en passe et des meilleurs. Donc si nous ne faisons pas attention, nous serons contaminés et ensuite nous souffrirons car nous aurons perdu nos joies et nos inspirations. Il est donc capital de savoir se protéger psychiquement. Mais peut-être allez-vous me dire, mais comment faire ? Eh bien, la première des choses, c'est de vous surveiller. Oui, avoir conscience de vos pensées, de vos désirs, et faire en sorte qu'ils soient justes. Parfois, on rencontre des personnes qui passent des heures sans savoir à quoi elles pensent. Et ensuite, elles s'étonnent d'être perdues. Si vous avez une telle attitude, prenez garde, car vous êtes alors les serviteurs de forces obscures qui vous utilisent pour le mal. Vous savez, c'est un peu comme en informatique. Certains pirates prennent le contrôle de certains ordinateurs et les font travailler pour eux à l'insu de leurs propriétaires. Et si leur ordinateur n'est pas protégé, ils peuvent passer des années à travailler pour des projets criminels. Il en est ainsi de nos pensées, nos états émotionnels. En fonction de leur qualité ou de leur grossièreté, ils peuvent attirer des êtres négatifs ou bien des êtres lumineux. Mais je vois bien que pour certains, ce n'est peut-être pas tout à fait clair. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais me retourner vers la Bible, car elle possède des outils puissants pour nous aider. Je vous propose aujourd'hui le très connu psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien sûr, je sais que certains n'aiment pas ce psaume car ils se disent qu'ils n'aiment pas être comparés à des moutons. Mais il faut interpréter ce passage au regard des temps bibliques. À cette époque, les troupeaux étaient considérés comme des biens extrêmement importants. Les hommes veillaient sur eux et les protégeaient pour que rien de mal ne puisse leur arriver. Donc demander à Dieu d'être son berger, c'était là une comparaison extraordinaire. C'était le meilleur que l'on puisse souhaiter.
Les paroles de ce psaume sont d'une puissance incomparable. Si vous savez les réciter avec une véritable conscience, en prononçant chaque mot avec intensité, et en prenant conscience de ce que vous dites, alors combien de changements pourront se produire dans votre situation, même si celle-ci est catastrophique. N'oubliez pas, quand vous dites « Le Seigneur est mon berger », n'imaginez pas Dieu à l'extérieur de vous, sinon ça ne servira à rien. Mais au contraire, sentez le Seigneur au plus profond de vous. Et si vous êtes en permanence sous sa protection, alors tout ce qui est dit dans le psaume se produira. Ce lien avec Dieu ne peut être établi qu'en faisant un travail, le travail le plus beau qui soit. Commencez dès aujourd'hui à mener une nouvelle vie, une vie harmonieuse, où vous ferez tout pour que Dieu se manifeste au sein de votre être. Prononcez ce psaume avec la plus grande des ferveurs et des consciences, et vous verrez que tout se transformera. Et maintenant, prions ensemble.
Merci à tous d'être venus pour ce moment de prière. Je vous suis très reconnaissant. N'oubliez pas, récitez le psaume que nous avons vu en introduction et vous verrez que de grands changements se produiront dans votre vie. Paix et amour à tous.